Les amis, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour notre 9e économiser et partager. Et on va remercier aujourd'hui Attila, mon ami Attila en Allemagne. Merci beaucoup à lui pour nous faire découvrir cette statue de First War Figure. Alors First War Figure, on les a abordés brièvement dans plusieurs vidéos. On a vu principalement des personnages de jeux vidéo puisque la quasi-totalité de ce qu'ils produisent c'est ça. C'est une marque du coup qui s'axe un peu voilà, dans cette niche, j'ai envie de dire. Je l'avais déjà dit dans le Kirby, donc je ne vais pas me répéter, mais c'est vrai que bon, les produits de jeux vidéo, ils ont malheureusement moins la cote quand même en statut, en tout cas pour l'instant, que les produits de manga et de cinéma. Mais c'est quand même un plaisir de découvrir ces pièces, surtout qu'aujourd'hui on voit une réalisation qui est très sympa, honnêtement assez bluffée au déballage, parce qu'on est sur une petite statue, on est sur une pièce qui doit faire 40-45 cm je pense. Et on est du coup là en prix économisé et partagé en dessous des 500 euros. Je crois qu'on a vu 450 ou 470 euros, un truc comme ça. Donc bon, quand même un tout petit budget, parce que encore une fois, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais bon, pour les grosses pièces maintenant c'est grosso modo ce qu'on a en shipping quand on les commande en Europe. Donc là bon, ça fait plaisir voilà, d'avoir une statue vraiment un petit budget et pour autant pas forcément petite qualité, j'ai envie de dire. Parce que franchement, c'est une pièce qui est très sympa. Alors, vous l'aurez reconnu, c'est bien évidemment le comte Dracula. On est issu de la licence Castlevania. Castlevania nous avait d'ailleurs déjà proposé une statue de Belmont il y a 1 ou 2 ans, si je me souviens bien. Une statue bon, qui était exposée à notre boutique sur Alès, qui était sympathique, mais sans plus. Voilà, on avait toujours cet effet de paint et de rendu très basique, je trouve vraiment comparativement à d'autres marques. Là honnêtement ça se ressent beaucoup moins, on a un joli jeu de texture, on a des beaux effets de peinture avec un travail d'ombrage et de lumière vraiment sympa sur le visage du comte et le socle que j'ai trouvé assez sympathique avec cet effet de pierre recouvert du coup d'un porte-étendard du château et des taches de sang qui sont plus ou moins en relief et qui sont vraiment bien faites. Donc franchement j'ai bien accroché sur cette pièce, je la trouve vraiment cool. On est issu bien évidemment du meilleur Castlevania existant, toutes consoles confondues, à savoir Symphony of the Night sur la PlayStation 1. C'est un design, un Cara design qu'ils avaient utilisé pour le compte qui est je trouve l'un des meilleurs de tous les jeux également. Et ils ont choisi du coup de représenter ce personnage épique, j'ai envie de dire, du meilleur jeu et d'une de ses plus belles représentations à mon goût. Donc c'est une statue qui est relativement simpliste. La base prend très peu de place, c'est comparativement à d'autres pièces qu'on voit où il faut toujours plus de place d'exposition. On a vu dans les semaines précédentes là, la Daenerys ou le Balrog, c'est des pièces, bon alors bien sûr elles ont aussi un rendu qui est tout autre, mais bon, où il faut systématiquement une disposition sur mesure pour venir accueillir ces pièces. Là, que ça soit en hauteur, en largeur, en profondeur, surtout pour le socle, on est sur des toutes petites dimensions, donc ça se casse plus ou moins n'importe où, dans une Detolf par exemple, ça rentre. Donc ça fait aussi plaisir de voir des pièces un peu plus dans les normes niveau taille. Le travail du socle, je le trouve vraiment très sympathique. Le comte, il est très cool. On a un déporté du coup de la cape sur le côté droit. Vous savez que j'aime bien ce style de sculpture. Une peinture qui est quand même relativement propre. Les dorures du gilet sont parfaitement peintes, ça déborde vraiment pas. Idem du coup pour tous les ombrages dans les sculptures de l'intérieur de la cape et les brassards, donc c'est vraiment sympathique aussi. Des effets un peu brillants là du coup sur l'écharpe et une peinture de visage du comte Dracula qui est très chouette. Voilà. Et après ils nous ont rajouté du coup sur cette statue la chauve-souris, voilà, bon, elle est extrêmement fragile, elle est en PVC, elle tient avec 2 micro-picots, mais bon voilà, elle est positionnée sur le bras et du coup ça amène une petite plus-value au personnage. C'est une statue qui est relativement simple, mais franchement qui a un rendu vraiment bon. Allez, on va se la zoomer tout de suite et on conclut juste après. Allez, on est parti pour le zoom de notre compte. Donc voilà, alors bon, déjà ce socle tombe pierre là, il reprend vraiment bien la thématique du château de Dracula. Donc c'est assez sympathique. Après on a le porte-étendard comme on retrouve justement accroché sur les murs du château. Vraiment cool. Et ces effets de sang. Je sais pas si vous allez bien les voir. Non, ça rend pas terrible. Franchement en vrai ils sont très sympas.
Après on a les bottes bien en cuir brillant, bien sympatoches aussi. Et beaucoup de textures sur ce compte, sur les différentes parties des vêtements, qui sont honnêtement peintes de manière très propre. Même les teintes un peu, alors là bon il y a vraiment beaucoup de lumière, je vais essayer d'éteindre un peu. Mais il y a des teintes voilà, vraiment morbides, qui sont elles aussi vraiment bien faites sur la peau de Dracula quoi. Après on a la chauve-souris, bien classe, elle aussi. Ouais, vraiment bien peinte quoi. Ils nous ont fait un joli taf la F4F. Et le visage. Et aussi, je vous éteins du coup la lumière pour voir un peu mieux les effets de peinture. Ils sont très beaux. Franchement dans l'ensemble c'est une très jolie statue quoi. Pour le prix, la licence, le tirage, on a quelque chose de très sympatoche quoi. Allez, on a donc fait le tour de ce compte là, franchement un très beau produit de la part de Force sur Figure. Alors ils ont, comme je vous disais, le gros avantage de rester quand même dans des gammes tarifaires très cohérentes, parce que la quasi-totalité de leur gamme, hormis bon, un ou deux produits un peu plus gros, on se situe là sous les 500 €, donc c'est quand même vraiment chouette. On a des statues qui sont grosso modo un quart la plupart du temps. Donc bon, voilà, selon les personnages, entre 30 et 50 cm, donc bon, ça reste quand même cohérent. Des certificats d'authenticité qui sont toujours aussi sympas, format un peu carte bancaire. Là, je l'ai pas sorti du coup pour laisser neuf pour mon ami Attila, mais bon, je vous l'avais montré pour Kirby, c'est vraiment chouette. Et quand même une qualité qui a l'air de s'améliorer au fur et à mesure du temps. Alors je sais pas si c'est le personnage là, de Dracula où ils étaient inspirés, où ils sont un peu surpassés. Mais moi j'ai l'impression vraiment que sur les dernières productions c'est nettement plus sympa que ce que c'était, parce que je vous ai dit voilà, on avait vu le Sonic ensemble, j'avais vu le Belmont ou des Zelda qu'on avait eu en boutique que je trouvais vraiment pas terrible niveau paint, alors que là le Kirby c'était déjà une bonne surprise, il était franchement très propre. Et là bon, on a un level quand même clairement au-dessus niveau peinture, parce que voilà, les effets sur le socle, le costume de Dracula, le visage ou la chauve-souris, tout est quand même vraiment bien peint. On est, je dirais, largement, pour vous donner un ordre comparatif, largement au niveau de ce que nous propose PCS en termes de peinture, voire limite un chouïa supérieur, et mieux que du Hollywood, alors que voilà, les produits Hollywood, on est facilement 30 à 40% plus cher, et les produits PCS, on est au double. Donc voilà, donc franchement, Force sur Figure, pour ceux qui kiffent le jeu vidéo, ça peut être très sympa. Il y a beaucoup de modèles en plus disponibles, si jamais ça intéresse des gens, voilà, qu'on en voit ensemble. Je sais qu'il y a du Banjo-Kazooie, je sais qu'il y a du Metal Gear Solid, ils ont d'autres Sonic, ils ont du Metroid, je crois, en ce moment. Enfin, il y a pas mal de grosses licences dispo. Il y a ce personnage de Castlevania, je crois qu'il reste 2 unités dispo. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses, et honnêtement, voilà, c'est des produits bien sympatoches, je trouve, pour le prix. Un rapport qualité-prix excellent. À bientôt!